Nous sommes dans le collège Fraissinet, Marseille, pour installer une exposition sur nos libérateurs, exposition montée par l'amicale du groupe Marat. Et c'est une exposition pour retracer ce qu'a été la libération de Marseille et montrer la diversité des combattants dans cette libération. Tout à fait à l'origine, l'association avait pour objet de rappeler le combat des étrangers dans la résistance. Jusqu'aux années 80, on ignorait quasiment totalement que des étrangers s'étaient battus avec des Français pour libérer notre pays. Et en fait, au fur et à mesure que les recherches se font, on découvre qu'il y avait des Italiens, qu'il y avait des Allemands, qu'il y avait des Espagnols, qu'il y avait pratiquement toutes les nationalités possibles qui ont combattu aux côtés des résistants français. On a fait un film sur la libération de Marseille il y a une quinzaine d'années qui tentait de raconter cette histoire d'une insurrection qui se termine miraculeusement avec l'intervention de ces soldats de l'armée d'Afrique et de ces Algériens, de ces Marocains, de ces tirailleurs sénégalais. Venant de nos pays pour sauver la patrie, nous avons tout quitté par oubli foyer. Avec le fonds de documentation dont nous disposons et en faisant intervenir d'anciens combattants, d'anciens résistants, il n'en reste pas beaucoup. En particulier, il y a très peu de femmes malheureusement. On a toujours effectivement essayé d'associer l'idée de rencontre avec des gens qui ont été des témoins ou des acteurs de cette histoire, donc des personnes qui sont aujourd'hui très âgées, mais qui viennent à la fois parler de ce qu'ils ont vécu, mais qui, même au-delà de ça, transmettent quelque chose sur l'engagement dans la vie. Il faut simplement que vous imaginiez une chose, vous avez exactement votre âge lorsqu'ils se sont engagés dans la résistance. Mais cette jeunesse avait été élevée par des parents qui avaient fait la guerre de 14-18. Le bombardement le plus grave, c'est le bombardement du 27 mai par les Américains, qui au lieu d'attraper les points stratégiques où il y avait les Allemands, ont bombardé les quartiers populaires. Nous étions cachés et en même temps pas cachés parce qu'il fallait agir. Nous étions ce qu'on appelait, c'est dans la langue française, des clandestins. L'intérêt, je pense que c'est de montrer aux élèves les gens qui font l'histoire. Moi, je la leur enseigne. Et là, je pense que c'était une chance unique de rencontrer des gens qui ont fait l'histoire d'où ils lisent dans les livres. Avoir un témoignage réel, c'est vraiment, ça nous fait réfléchir sur le passé. On a beaucoup travaillé en cours sur tout ça, mais je trouve que c'est beaucoup mieux que des vrais résistants nous en parlent de leur aventure. Ça nous fait réfléchir sur ce qu'ils ont fait, voilà, ce qu'ils ont vécu, que c'était vraiment dur. Qu'on a de la chance de pas vivre ça nous. Comment vous avez eu l'idée de rentrer dans la résistance? Comment vous êtes-vous fait recruter par la résistance? Est-ce qu'il y a eu déjà quelqu'un qui vous a trahi dans votre groupe? Vous avez déjà vu des gens de votre groupe se faire tuer? Est-ce que vous avez déjà tué des gens? Il avait mon âge et je répète toujours, nous étions rencontrés à la plage du Prado. Nous aurions certainement joué au volley ensemble. C'est quelque chose de terrible d'avoir sur la conscience, à un moment donné, tiré sur quelqu'un et l'avoir vu tomber. Je pense qu'il faut que vous vous en souveniez, non pas pour vous rappeler qu'un tel vous a dit ça, mais pour vous dire que la guerre, c'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, on dit tant de choses sur les jeunes. Ça fait plaisir de voir ces enfants qui posent des questions et qui nous écoutent avec beaucoup d'attention. Ce devoir de mémoire, c'est pour les éclairer, pour que dans la vie, ça leur serve de point de repère et d'axe de direction. Des souvenirs importants dans la vie d'une façon générale, pas tellement personnellement. Le souvenir d'avoir participé effectivement à un grand moment. En tant que professeur d'éducation civique, dans le contexte actuel, je trouvais bien que mes élèves sachent qu'il n'y a pas besoin d'être français depuis plus de 10 ans, il n'y a pas besoin d'être français du tout pour pouvoir donner sa vie pour la France.